Dieu est grand, Dieu est le plus grand. Allahu Akbar, God is great. Comment on a gagné ce match? Comment on a gagné ce match? Dites-nous merci pour le divertissement pour le match de l'année. Remerciez le FC Barcelone de vous avoir proposé le meilleur match de l'année. 5-4, des buts de gag, des buts de fou, un scénario de malade. On était mené 4-2, on est revenu 5-4. Je vais être super franc avec vous. Je sais même pas s'il n'y avait pas penalty sur l'action où on marque le 5e but. Et il y a de grandes chances qu'on les vole. Il y a de très grandes chances qu'on les vole. Mais me demandez pas ce soir, s'il vous plaît, après un match pareil, de faire preuve d'objectivité. Je vous demande que ça. Je viens de vivre un scénario de malade. Je pensais qu'on allait perdre. Je pensais ensuite qu'on allait réussir à accrocher le nul. Et à la dernière seconde, on vient arracher la victoire à Benfica. Dans une ambiance de malade. Contre un Benfica extraordinaire. Parce qu'il faut le dire, Benfica, ils font un match de fou. Ouais, je suis essoufflé, ouais, si vous voulez savoir pourquoi je suis essoufflé, allez sur Snap. Le lien est dans la bio, vous comprendrez. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Rafinha, Pedri, voilà, ça s'arrête là. Rafinha, Pedri. Je vous aime. Barcelone. J'aime ce club. Pourquoi les gars, ça fait 2 minutes. J'ai pris 4 minutes à faire une vidéo. À marquer Rafinha, c'est pas possible. C'est impossible. C'est pas possible, les gars. C'est pas possible. Mais Benfica, mais au nom de Dieu, vous avez mis 4 buts au FC Barcelone. Mais comment c'est possible? Comment? Les gars, moi j'arrête tout. C'est bon, lui donner le ballon d'or, j'en ai marqué. Mais c'est un peu... Mais comment? Mais il s'invente une vie. Les gars, j'étais prêt à me moquer d'eux là. Rafinha, c'est Ronaldinho. C'est pas possible. Mais regardez la tronche de... Mais c'est... Les gars, j'étais en train de me moquer du Barça pour rigoler. Hein. Parce qu'il faut rester neutre. C'est complètement fou. C'est un match gag. Les gars, je rêve. C'est un rêve. Là, c'est un rêve, là, en fait. C'est pas vrai ce qui se passe. C'est une dinguerie. Donc là, il y a penalty. Il le touche même pas. Vous pouvez vous remettre le replay dans tous les sens. Vous pouvez trouver tous les angles. Chesney, il a tué le match. Il a explosé Baldé. Il a offert ses fesses pour le but du 2-1. Il aurait jamais dû sortir de la sorte. Sa sortie, elle est ni maîtrisée, ni contrôlée. Elle est nulle à chier. Mais je suis désolé, il y a des règles dans le football. Il y a la VAR quand même. Au bout d'un moment, vas-y, dites, je suis un Barcelonais, je me plains de l'arbitre, ce que vous voulez. Mais ça y est, j'en ai marre de me faire péter le cul et que l'arbitrage ne fasse jamais rien. J'en ai marre de toujours me faire voler. Benfica, j'enlève rien au match. Ils sont en train de faire une première mi-temps de malade mental. Ils sont en train de nous rouler dessus. Offensivement, c'est parfait. Défensivement, ils sont en train de nous cadenasser. Et même si le score, il est mérité si vous voulez. 3-1, on mérite de perdre 3-1 si vous voulez. Mais ce penalty-là, non. La VAR, elle aurait dû appeler. La VAR, elle aurait dû appeler l'arbitre, lui dire dans l'oreille: attends, viens voir un truc vite fait. Parce que le gardien, ouais, il fait une sortie pas maîtrisée. Ouais, c'est un trou de balle, parce qu'il n'y a pas d'autre mot. Mais je suis désolé, à un moment, quand t'es gardien, que tu touches pas le joueur, tu peux pas siffler penalty sans contact. On est où là? En Liga, en Ligue des Champions, ça y est, ça commence à faire trop. Trop, c'est trop. Le ballon d'or, c'est maintenant qu'on peut commencer à en parler. Parce que ça, c'est une performance digne de ce nom. 4-4, match nul, le match va terminer. Tu prends le ballon, t'es seul contre 2 adversaires. Le mec s'enfonce dans la surface, va chercher le meilleur angle de frappe. Un pétard, pas 2 buts. Vous vouliez qu'on parle de Rafinha sérieusement? C'est le moment. Parce que oui, réaliser ça, c'est à la hauteur digne d'un ballon d'or. Sachant que c'est lui aussi à la basque, avant que Araujo mette le CSC qui fait revenir son équipe petit à petit. Ils ont tué leur équipe aujourd'hui. À commencer par Chesney. Hein. Comment vous m'expliquez qu'une fois sorti dans cette position, il ne voit pas Baldé arriver sur lui? La prise d'information, elle est où? Le mec est vraiment allé jusqu'à foncer sur son coéquipier, jusqu'à leur offrir ce but. Mais alors la sortie à 2 sur Kerem Aktürkoğlu, qui va littéralement offrir un penalty à Benfica pour enchaîner, je crois qu'on pouvait pas faire pire comme enchaînement. Dites à votre gardien, faut aller un peu moins fort sur la fumette, c'est une dinguerie. Il est revenu de la retraite pour saccager le Barça. Ce sort la performance la plus clownesque, ils se rendent pas compte que son équipe joue la 2e place de la Ligue des Champions. Mais alors lui, c'est trop grave. Hein. Je me rappelle encore il y a 2 saisons quand on me disait qu'il allait devenir le meilleur défenseur central de sa génération. Le niveau est tellement bas qu'il forçait littéralement Kobarsi à jouer à gauche. J'ai jamais vu Kobarsi dans cet état. Mettez-vous dans le contexte. Je parle même pas de ça. Rafinha vient de marquer, essaye de faire revenir son équipe à la hauteur. Bon, même si c'était un but un peu, voilà, au pif. Tout ce qu'il fait derrière au lieu de retrouver confiance.
arrive à marquer ce CSC. Le mec est en retard de partout, il a énormément de mal avec la lecture de jeu. Physiquement, ça ne vole pas haut du tout. La déception est énorme. L'absence d'Inigo Martinez s'est remarquée à un tel point dont je n'aurais jamais imaginé. Inigo Martinez, vous vous rendez compte, on n'aurait jamais dit ça à la base. Heureusement que le Barça a pu compter sur l'individualité de Lamine Yamal qui a essayé de débloquer des choses. Là, notamment, il a obtenu un penalty. Par un moment, on a vraiment senti sa frustration. Il était déchaîné sur le terrain, il essayait de faire de son max pour essayer de revenir. Quand tu as de telles individualités, c'est dur de perdre. Faut pas oublier ça aussi, cette passe de Pedri. Ton équipe perd, tu sors des passes comme ça. Ça a littéralement passé toute la défense. Une passe millimétrée qui arrive sur la tête de son coéquipier pour égaliser. Heureusement qu'ils étaient là aujourd'hui pour faire marcher leur individualité. Mais ce mec me surprendra toujours. Il envoie des passes laser de match en match. Il voit des choses que je vois pas, j'ai l'impression, c'est incroyable. Mais vous vous foutez de ma gueule ou quoi? Vous vous foutez de ma gueule? Vous voulez aller où avec un mec comme ça? Vous voulez aller où? Il est venu tuer notre match. Le Polonais, les Polonais. Mais Szczesny, il est venu tuer notre match. Flic, pourquoi t'as pas fait confiance à Peña? Voilà, pardon, j'aurais jamais dû critiquer Peña. J'aurais jamais dû dire du bien de Szczesny, c'est pas possible. Regardez, à la base, c'est un ballon long. Baldé, il était dessus. Matin, midi et soir. Mais Szczesny, il a décidé de sortir comme un cinglé. Et derrière, il a décidé d'assassiner Baldé. Aucune communication, il a pas crié G, je sais pas, il parle pas, il fume que des clopes, bâtard. Résultat des courses, il encule Baldé et Pavlidis, il se retrouve avec le ballon qui roule devant lui, il a plus qu'à la pousser devant les buts. Derrière, on fait un match de salope, ils sont en train de nous marcher dessus, c'est la mi-temps, il y a 3-1, Szczesny, il a pourri le moral de tous les joueurs parce qu'il provoque un penalty, mais je vais vous montrer la vidéo dans une autre vidéo là, sur le penalty où il n'y avait pas penalty, mais où sa sortie est pue la merde, où il a une charrette. Et on se retrouve avec tous les joueurs qui sont nuls, tous les joueurs qui ont peur, tous les joueurs qui sont crispés. Tout ça à cause de lui. Je suis dégoûté. Flic, t'as intérêt de le sortir à la mi-temps. Tu nous rends Peña, tu nous sors même Lewandowski. Virez-les-moi ces Polonais. Aujourd'hui, ils sont en train de nous tuer notre Ligue des Champions. J'avais un petit doute, mais c'est un fait réel. La poupée dans Squid Game. Allez pas avec moi. Ce mec voit des choses qu'on ne voit pas, c'est pas possible. Ce mec, c'est les chats qui voient les jeans. Moi, j'ai plus de mots pour le définir. 3 minutes avant la fin du match, tu viens sortir cette passe de nulle part. Une passe millimétrée déposée sur la tête d'Eric Garcia pour venir offrir le 4-4. C'est un plat servi. Puis il est là, le mec. Depuis qu'il est vraiment revenu de blessure, qu'il a retrouvé du rythme, il fait que ça. Si c'est pas des centres de cette qualité, c'est des passes laser. Il arrive à trouver ses coéquipiers de partout. Il casse une ligne, il casse 2 lignes, il casse 3 lignes. Il peut même conserver le ballon dans les espaces les plus fermés, à se défaire, à orienter, à faire progresser le jeu de son équipe. Mais qu'est-ce qu'il sait pas faire? Mais lui, c'est la définition en lui-même du football. Ceux qui, à une seule reprise, ne le mettent pas dans le même bain que Bellingham, mais vous êtes des fous, les gars. On parle beaucoup plus de Belly parce que forcément, il marque beaucoup plus de buts. Et dans le jeu, lui, c'est n'importe quoi. Je vous l'ai dit, c'est lui la poupée dans Squid Game. Dans la saison 3, quand elle va venir là, elle va sortir bientôt la saison 3. Bah, vous allez voir, c'est lui. Moi, je t'ai repéré. Moi, je t'ai repéré. Ça fait un moment, j'avais des petits doutes. Moi, je t'ai repéré. Voilà, je dis la vérité devant tout le monde. Là, on est carrément sur le match de l'année, mais quelle folie! Le Barça est capable de faire ça? Moi qui pensais que c'était déjà mort pour eux avec toutes les erreurs de Szczesny, mais en fait non! Là, ils viennent de montrer au monde entier que le mental est aussi présent. Et surtout que cette Ligue des Champions est faite pour eux. Regardez-moi la liste des buts, s'il vous plaît. On est passé d'un 2-1 où le Barça était mené. En première mi-temps, c'était compliqué pour eux. Benfica a dominé la majeure partie de la première mi-temps, en plus des erreurs du Barça. À la 30e minute, il y avait 3-1. Encore une erreur de Szczesny. Mais malgré tout ça, le Barça n'a pas lâché. À la deuxième mi-temps, ils sont revenus avec le mental. Dès qu'ils ont commencé à égaliser petit à petit, c'est là Benfica, ils ont commencé à enchaîner les erreurs. Carrément, le gardien de Benfica, bête qu'il est, il est allé aider le FC Barcelone en cognant la tête de Rafinha. Est-ce que vous vous rendez compte de la dinguerie du match, s'il vous plaît? À la fin, bien évidemment, sur une contre-attaque éclair du FC Barcelone, je sais pas où ils ont sorti ça, mais les amis, c'est énorme. En fait, là, le Barça, j'ai compris, c'est le Real Madrid de la saison dernière en Ligue des Champions. En Liga, c'est compliqué pour eux, mais en Ligue des Champions, faut pas rigoler avec eux jusqu'à la dernière minute, reste concerné. Parce que là, ce qu'ils viennent de faire là, c'est un gros signal à tous les gros clubs. Tout le monde est au courant maintenant. Là, qu'on se dise la vérité, je vois pas qui pourra les arrêter. Désolé de mon euphorie les gars, malgré un match clownesque. Le Barça a gagné ce soir. Je n'arrive toujours pas à y croire. Le Barça qui s'est saboté. Le Barça en Ligue des Champions, c'est ça se sabote. Ils ont quand même gagné 5-4. Ils ont fait preuve de caractère. Voilà ce que Flick a ramené au club. Un putain de caractère. De la mentalité. Tu prends un but très tôt dans le match. Grâce à un penalty obtenu par Baldé, Lewandowski égalise. Szczesny fait le clown. Il fait le clown, il rentre dans Baldé, il fait le clown. Et il offre le but à Benfica, 2-1. Mais pour couronner le coup, il refait le clown. Et il offre un penalty, 3-1. Le gardien de Benfica fait une énorme erreur, ça revient sur Rafinha, but, 3-2. Araujo en a décidé autrement contre son camp. 4-2, une faute sur Yamal, penalty, transformé par Lewandowski. Et ensuite un bijou de Pedri pour l'égalisation, 4-4. Et Rafinha, l'homme des grands soirs, suite à une superbe passe de Ferran Torres.
5-4. Un match riche en émotion. Ce qui compte, c'est la victoire. Mais les erreurs qu'on a fait, c'est très très grave. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-le sur Snapper, ça, on s'ennuie. Aujourd'hui, je suis au courant. Tout le monde va parler de Rafinha. À juste titre, hein, je dis pas le contraire. Mais le génie, le cerveau, le professeur, Michael Scofield, avant même de jouer le match, si Pedri est aligné, 80% de chance, t'as gagné la bataille du milieu de terrain. Le football est dans ses mains. Il en fait ce qu'il veut. Ce centre pour Eric Garcia, s'il vous plaît, hein. Moi, j'ai eu des flashbacks de la remontada. J'ai eu des visions dans la nuit. Saute pour Sergio Roberto, but. Au-delà de ça, dites-moi un milieu de terrain avec le même niveau technique que Pedri. Je parle bien évidemment de la nouvelle génération. Je parle pas des anciens, Tar Modric, etc. Maintenant, il n'y a pas un milieu plus fort que Pedri. Techniquement, avec le ballon, il sait toujours quoi faire. Il a toujours un temps d'avance. Pour moi, c'est le seul et digne héritier de Iniesta. Parce qu'il y en a, on fantasme, on fabule, on dit, lui, c'est le nouveau Zidane, c'est le nouveau ci, c'est le nouveau ça. Lui, c'est le seul et unique nouveau Iniesta. Il y a trop de similitudes dans son jeu. En tout cas, t'as gagné la bataille. C'est ça qui est incroyable avec ce joueur. Il dicte le tempo, il est élégant, beau balle au pied. Les gars, Pedri, c'est trop. C'est une légende, ce mec. C'est une légende. Merci aux deux équipes pour le spectacle qui nous a été offert. Ça a été à la hauteur de la Ligue des Champions. Ça a été à la hauteur de l'histoire des deux clubs que sont le Benfica et le FC Barcelone. Ça montre encore une fois de plus pourquoi cette compétition, c'est la meilleure compétition qui existe en fait tout simplement. Ça commence très mal avec Szczęsny qui fait des sorties hasardeuses. Un penalty qui n'en était pas un à mon sens. Il n'y avait pas penalty pour Benfica. Un Szczęsny à la rue, comme je l'ai dit dans une vidéo, on aurait pu croire Mickey Mouse. Un Pavlidis en feu total qui marque un triplé en 30 minutes au FC Barcelone. C'était un match gag de base. Ce match gag s'est transformé en un match légendaire. On s'en souviendra de ce match. Parce que c'est complètement fou ce qui s'est passé de la première à la 90e. Je vous parle pas de la fin de match où Rafinha, cerise sur le gâteau, qui vient fixer un défenseur du Benfica. Il a la lucidité d'aller dribbler, d'aller finir. Juste respect. Juste respect pour la performance que le Barça a pondue. C'est un truc de malade. Le tout couronné par un trophée d'homme du match. Eh les gars, je vais mal dormir. Je vais mal dormir parce que le Barça, en fait, ça devient quoi? Ça devient nous. Ils se transforment. Normalement, c'est nous, on fait ça. Et bah, eux aussi, ils s'y mettent. Mais c'est incroyable, ils ont de la ressource de fou. T'as l'impression que c'est fini, mais ça l'est pas en fait. Ils sont imprévisibles. Juste respect. Bravo les voisins, bravo les ennemis, bravo le FC Barcelone. Faut savoir rester neutre. Aujourd'hui, je félicite votre victoire parce que c'était le football. J'ai senti des émotions en regardant le FC Barcelone. C'est un truc de fou, le football. Restez sobre, abonnez-vous les gars, on s'attrape. Ils sont fous. Ils sont fous. Ils sont fous. Ils sont malades. Mais c'est quoi ce match de fou? Je sais même pas ce qui se passait. À chaque fois je levais la tête, il se passait une dinguerie. 5-4. Ce soir, c'était un soir de Ligue des Champions comme on n'en faisait plus. Comme à l'époque de TF1, comme à l'époque de Thierry Gilardi. Déjà au début, t'as Szczęsny qui fait le zouave. Il a presque tué les chances du FC Barcelone. 3-1 à la mi-temps. On se dit, vas-y, le Barça, ils sont finis, c'est mort. Même quand tu voyais la tête d'Hansi Flick, tu disais, d'habitude, il est sans émotion. Même là, il était dépassé par les événements. Compter sur Lewandowski, doublé de pénalty aujourd'hui. Celle-là, c'est la meilleure. Dites-vous, Rafinha, il a marqué de la tête en dehors de la surface. De cette manière. Mauvais dégagement du gardien de Benfica. Boum, il se prend la balle dans la tête, but. Non mais là, tu te dis, bizarrement, le match, il peut tourner à tout moment. C'est le cas. Le match a bel et bien tourné. Au-delà de Rafinha, il faut mettre en valeur ce génie. Pedri. Vous savez, ce but, il m'a fait penser à quel but? À celui de la remontada. Pedri, pour un joueur qui doit partir, qui est sur le départ. Eric Garcia qui vient égaliser. Enfin, c'est Rafinha qui vient donner la victoire au Barça. Non, mais ce Barça, ils sont malades. Ils sont pas parfaits, hein. Ils ont des défauts, notamment en défense. On va pas reparler du match d'Araujo. Mais ils ont tellement de cœur, ils ont tellement d'abnégation que ça les rend tellement forts, les gars. C'est une dinguerie. Le propriétaire de TikTok là, ton bas bien. Ils étaient en train de gagner Barça ici là. On a fait vidéo jusqu'à... Tu postes vidéo va pas. Tu postes vidéo va pas. Comme Barça a gagné, c'est là que tu débloques maintenant. Les vidéos passent normalement. Mes vidéos qui a fait ont gagné Barça là, c'est maintenant que tu as venu poster. J'ai supprimé. Qui va avoir honte? Il ne faut pas te foutre des gens. Bref, ça c'est l'introduction. Développement. Je ne sais pas si c'est Benfica qui vaut rien. Je ne sais pas si c'est Benfica qui est nul ou c'est le Barça qui est fort. Mais franchement, le Barça, ils ont assuré aujourd'hui. Mais Real reste le meilleur. Ils sont supporters de Real. Mais quand c'est bon, c'est bon. Le Barça, franchement, ils ont assuré aujourd'hui. Être mené jusqu'à 4-1 et revenir au score, jusqu'à gagner, franchement, je ne m'attendais pas à ça ce soir. Et me suis vraiment amusé. Le match était vraiment mon cœur est gâté jusqu'à. Le match était vraiment impeccable. C'était intéressant.
Je me suis bien amusé, j'ai vraiment kiffé. Mais pour moi, Real reste le meilleur, c'est tout. Voilà, sinon vous avez été impeccable ce soir. Franchement, je ne m'attendais pas à ça. Égaliser même, je ne m'attendais même pas à ça même. Jusqu'à venir gagner encore, franchement, et vous, petit chapeau, vous avez été vraiment magnifique. Mais, à la Madrid toujours, c'est tout mon problème. On est le meilleur club! On est le meilleur club! Y'a pas équipe pour nous! Y'a pas! Il s'agit de mon Barça! C'est mon Barça! C'est mon Barça, y'a pas! Les gars, je vous aime! Vous êtes les meilleurs! Vous êtes les meilleurs, les gars! Je sais pas ce que je vais dire! Je vous aime! Je suis barcelonais! Fier d'être barcelonais! Je suis fier! C'est mon équipe! La meilleure équipe au monde! Je vous aime, les gars! Vous allez me tuer! Longue vie à vous, les gars! Je vous aime! Je vous aime! Respectez-nous! On n'est pas vos amis! On n'est pas vos camarades! Respectez-nous! Respectez-nous! On n'est pas vos amis! On n'est pas vos camarades!